insulté en Ibé. Il t'a insulté sur ton propre colis que tu as envoyé ton propre agent. Il me dit que c'est en venant parler sur les réseaux comme ça que ça va faire quoi. Je lui dis que mon frère, ça fait 2 mois. La cliente, elle ne me connaît pas, on ne se connaît pas, elle me fait confiance, elle m'envoie 150 000 de produits et 24 000 pour la livraison sans me connaître. Je fais une erreur comme ça là, c'est qui paie? C'est moi. Elle ne me croit pas, puisque de votre côté, vous n'appelez pas. J'ai tous les preuves de conversation. Reine, tu as les conversations? Oui. Est-ce que tu peux nous afficher tes conversations en attendant que j'affiche pour Keren? Bon, je descends, je ne vais pas faire les captures d'écran. Va faire les captures d'écran, tu reviens. Keren, devant tous les petits choux, tu m'autorises à monter tes captures? Papa, montre. Je ne t'autorise pas que comment. Moi, je pleure que mon agent, papa. Et ton mari, alors, l'agent dépasse ton mari. Le mari, il va encore dire quoi? Là-bas, c'est un autre sujet. Si le gars là me met bien, le document, c'est quoi? La relation finit pour le document. Ça veut dire qu'il ne me met même pas. Laisse ce côté-là. Ça m'énerve même. Mais j'ai dit que... Mais Para, tu te rends compte que tu as détruit le mariage parce que le gars attendait son permis. Ouais, attends. Voilà tes audios. Tu m'as envoyé les audios aussi de Para. Oui, tout ça. Pour lui, pour moi, pour lui, pour moi, pour lui. J'ai tout envoyé. Oui, ok. Ok. Voilà ça. Je ne sais pas pour qui c'est ici. Il veut le 24 et loin comment? C'est bête. Je vais trouver qu'il a l'occasion comme ça. Para, ça, c'est le bâillement des bandits. Moi, je n'aime pas la qualité. Les gens qui sont toi qui parlaient. Oui, je disais que je te rappelle tout à l'heure. Para! Ton bâillement, si là, ça, c'est le bâillement des organisateurs. Il y a toujours une façon. Vous connaissez la qualité des bâillements que même quand tu es assis avec les gens, on te parle d'un sujet, tu es gêné, tu fais. Ça, c'est le bâillement des faits boys. Le 24 est loin comment? C'est bête. Je vais trouver qu'il a l'occasion comme ça. Je connais le bâillement, si. Je connais. C'est moi qui vous dis. Je connais le bâillement, si. Je connais. Je connais. Attends. Alors, quand c'est là. Et qui est? Et en fait, il a une façon de te parler. Il ne te rassure. Alors, quand c'est là. Oh, le volume l'a fui, pourquoi? Oh. Alors, quand c'est là, il fait ça. Hé, qu'est-ce que c'est là, comment? Quand je suis en position de coller à main, je te fais ça. Actuellement, il y a un petit problème qui se pose, mais je te fais ça. Ok, je vous fais écouter le voice où il baille là. Mais alors, si le 24 est loin comment? C'est bête. Je vais trouver qu'il a l'occasion comme ça. Mon petit Para, toi aussi. Papa, moi, je suis déjà inquiète parce que le collier est quitté ici depuis le 23. Nous sommes déjà le 28. Plus de 5 jours après, pas de nouvelles, pas de rien. Et je vous fais comprendre qu'il y a un document à l'intérieur très important. Pour le bien de votre agence, il faudrait rassurer la clientèle. Parce que c'est pas évident. Quelqu'un reste, il avait quelque chose à déposer. Papa, moi, je suis déjà inquiète parce qu'il avait quelque chose à déposer depuis. Nous sommes lundi aujourd'hui. Normalement, il devait déposer ça aujourd'hui parce que c'était à la fin du mois. Nous sommes lundi, il devait déposer ça aujourd'hui. Il m'a dit qu'il t'a appelé hier. Il a tellement le colis, mais tu n'as pas répondu. Il faut rassurer les gens. Le document de quelqu'un, ce qui est à l'intérieur, c'est rien. Le document de quelqu'un est très important. Oh là là. Ouais, le document. Le permis de conduire. Ouais. Oh, écoutons. Mais pareil, je te fais comprendre qu'il y a un document à l'intérieur qui doit déposer à la fin du mois, avant le premier. Tu dis que tu finalises ça mercredi comment? Qu'est-ce que tu finalises? Même quand tu m'as dit qu'il y a le voyage le 24, et tu fait comprendre que c'est loin. Mais je lui ai demandé que ça fait combien. Lui m'a dit 3 jours, j'ai serré le cœur. Comment tu peux dire avant mercredi? Je suis avec la Don Para. Si ton agence n'était pas encore opérationnelle, c'était mieux de nous informer. Parce que depuis le début, quand tu m'as dit que ça partait le 24, je t'ai fait. Donc, Cynthia, tu as quelque chose à dire? Ok, s'il vous plaît. Pour le moment, ceux qui sont autorisés à monter, c'est ceux qui ont été escroqués. Ce n'est que les escrocs, les victimes qui peuvent monter. Maintenant, tous ceux qui sont en bas qui écoutent le live, les porquichous, s'il vous plaît. Ceux qui vont monter, donner leur point de vue sur cette situation, ils vont monter après qu'on aura fini de renchérir. Bon, après tu peux écouter le son de
Après, tu peux écouter le son de Maman Grâce Deka, de Maman Chantal Aïssi sur YouTube. Tu tapes Chantal Aïssi sur YouTube, tu tapes son titre, je ne suis pas tombé. Tu écoutes ça, hein. Tu vas comprendre pourquoi. Tu as compris. Ça va un peu apaiser ton cœur, hein? Ok. Maintenant, je te pose les questions de savoir. Donc, l'entreprise en question, il t'a fait comprendre que c'était son entreprise et c'est ça. Oui. Hein? Oui. Donc, c'était son entreprise. Ça veut dire que ce n'était pas un part. Il ne faisait pas juste la publicité. Non, il n'a pas que ça. Vous savez que c'est son entreprise. Jusqu'à je lui ai dit que je vais saboter ton entreprise. Il m'a dit que son entreprise va toujours marcher, peu importe ce que je vais faire. Mais allez me biper Reine de Saba. Je dis que vous êtes... Allez me biper Reine de Saba. Ça veut dire que même... C'est que même Reine de Saba même croyait connaître la bonne version, mais c'était même pas la bonne version. Parce que nous, on se disait qu'il faisait... Fais monter Reine de Paris, s'il vous plaît. Nous, on se disait qu'il faisait juste la publicité de l'entreprise. Ça veut dire que c'est son entreprise. Parce que nous, on se disait que... Mais comment il continue à faire la publicité d'une entreprise et qu'il sait que c'est en train d'escroquer les gens? Mais le gars, attends, mais... Reine de Paris. Oui, pardon, expliquez-moi un peu comment on clique pour mettre la photo. S'il vous plaît, une personne. Lorenzo, essaie de monter. Lorenzo, monte, tu expliques comment on peut faire. Il est là. Para, si tu es là, monte, s'il te plaît. Monte, Para, si tu es là. À part si tu es occupé. S'il vous plaît, quelqu'un monte ici pour expliquer. Il est là, lui-même. Ok, c'est bon. Coucou, Para, le 15. Allô, bonjour. Bonjour, Para. Désolé, vraiment. Désolé à tous ceux qui sont offensés. J'étais couché là, je me partage le live. Là, c'est mieux comme ça en audio, bien, je viens en vidéo. Viens en vidéo. Viens en vidéo. Tu sais que je dois mettre le tricot sur moi. Mets le tricot sur toi. Mais toi, tu veux me prendre le dos de la pierre. Donc, tu fais comme si tu ne pouvais pas monter dans mon live. Non, depuis je venais d'envoyer la demande là. Et puis, personne ne toi, tu parles comme si... comme si c'était n'importe qui. Si je fais n'importe qui, c'est que les gens n'allaient pas venir, je pleurais chez toi. Et tu peux respecter le père des politiciens. En tout cas, mets ta vidéo pareil, il n'y a pas de problème. Comme tu es là, ça tombe bien, tu vas pouvoir t'exprimer parce que c'est très important. Il y a beaucoup de plaintes contre toi. Et moi, j'ai essayé de faire la médiation, je n'ai pas pu t'avoir, mais j'ai trouvé des personnes qui m'ont parlé de ton cas et qui sont très proches de toi. Mais je ne comprends pas, les captures ne font que se multiplier et il y a trop de victimes. Franchement, trop de personnes dans mon inbox. Donc, je sais bien, comme tu es là, tu vas rassurer ta team si jamais tu as raison. Ok. Bon. La capture d'écran, ça c'est quand j'ai commencé à faire les lives sur lui. Sur WhatsApp, c'est plus en voice. Il me dit que le remboursement, on va gérer, mais que pour le moment, il attend toujours la douane. Alors qu'il avait déjà dit que la douane avait renvoyé ça au Cameroun et que ça devait revenir le 4 pour arriver le 9. Après 2 mois, il dit qu'il attend. Il continue à dire qu'il attend toujours la douane. Ok. Pareil, là, il va nous expliquer comment la douane a fait pour envoyer un colis au Cameroun. Parce que moi, je sais que quand un colis part, donc, genre, ça s'est arrêté dans le vol en Espagne et ça a fait le retour au Cameroun. Je ne comprends pas. Para va nous expliquer en tout cas. Para, il est là. Para, et que toi, tu es au Cameroun? Oui, je suis au Cameroun. J'ai envoyé pour le Canada. Ok, c'est bon, il est là. Je le mets en grand. Bienvenue, Para. Bienvenue au commissariat du Sokone. Bonjour, je vous m'habille. Parce que je vais lever là. Voilà. D'abord, je vais commencer par Keren, parce que je dois répondre à Keren, Reine Paradis, ensuite tout le monde à la fois, tous ceux qui ont le même problème. Voilà. Non, écoute. Non, pas c'est remboursé, Attendez, c'est s'il vous plaît. pas Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Keren. Vous êtes au commissariat du Sokone avec un problème. Reine est là, tout le monde est là. Ça tombe bien, Para est quand même monté. Il aurait pu ne même pas monter, mais il est monté. Donc, on va régler le problème ensemble. Tu auras le temps à la fin de dire ce que tu attends de Para. Ne t'inquiète pas. Une affaire est déjà au commissariat. On va trancher, on va gérer ça là pour donner le résultat demain au tribunal du Sokone à partir de 14h. Vas-y, Para, on t'écoute. Ok. Tout d'abord, vraiment, Keren, je m'excuse. Reine Paradis, je m'excuse encore une fois de plus. Voilà. Parce que je sais, pour vous, ce n'est pas facile. Et pour moi également, ce n'est pas aussi facile. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ce que vous êtes en train de m'accuser là, je ne suis pas comme ça, premièrement. Voilà. Tout comme Keren a commencé à expliquer depuis le début, je vais expliquer le pourquoi j'ai commencé avec ce business. Donc voilà. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai pris une agence qu'on appelait Air Maroc.
Et au final, ma valise était calée à l'aéroport. Voilà. Désolé, une minute, s'il vous plaît. Je vais faire un peu. Vas-y. Vous aussi, les filles. Voilà. Vous, Ok. vous voulez amarrer Para comme il est Yemi Alade avait amarré. Non. Moi, je n'ai pas dit. Hey! Elles ont le droit de se fâcher. Hein. Elles ont le droit de dire ce Vous qu'elles n'êtes pas veulent. Johnny, vous recherchez votre Johnny, il est là. Maintenant, comme je disais tantôt, quand j'étais arrivé au Canada, j'ai perdu mes valises. Donc, pour faire remonter d'autres valises, c'était vraiment compliqué pour moi. Mais C'est j'ai eu la chance, là. S'il est là, il peut monter. Vas-y, Para. j'ai eu la chance d'avoir Si il veut, bien sûr. une dame qui faisait dans les transits ici au Canada. Elle m'a appelé, elle m'a contacté parce qu'elle m'était plein un jour dans un live. Et tout, avec elle, on a fait une collaboration sur les trucs d'import-export aussi. Voilà. Mais, Karen, je sais que si je te parle comment tu vas m'écouter, Reine Paradis, voilà, mais sachez seulement que la douane, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire de la douane, ceux qui ont déjà eu affaire à la douane, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Et quand vous restez, vous dites que j'ai à escroquer, parce que le mot escroquer, arnaquer n'est pas le bon mot. Voilà, j'ai abusé de votre confiance, je reconnais. Voilà, parce que vous n'êtes pas les seuls, donc vous n'êtes pas les premières personnes que j'ai fait expédier les trucs ici au Canada. J'ai commencé ça depuis septembre, bien août comme ça. J'ai expédié le colis de nombreuses personnes. C'est juste que, vous savez, dans la vie, si tu fais du bien, on ne va jamais reconnaître. Le jour que tu vas ndem, on va venir tirer sur toi. J'ai commencé à expédier les colis depuis le mois de septembre, août-septembre, comme ça passait très bien, les gens me faisaient confiance abondamment. Voilà, arrivé sur la date du 23 octobre, où tout a dégénéré. Ce jour maintenant, j'ai expédié les trucs. Arrivé ici au Canada, il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Aurélie, viens, s'il te plaît, m'assister. Voilà, la première réponse, la première réplique que je donne à ces gens, selon ce qu'on me donne comme information, la dame en question me remet comme information de la douane directement de Toronto, parce qu'on prend Ethiopian Airlines. Si vous aviez les téléphones, vous pouvez faire des recherches. Ethiopian Airlines atterrit au Canada, ça atterrit à Toronto. Il n'y a pas Ethiopian Airlines à Montréal. Ça atterrit à Toronto. Donc, moi, je suis à Québec. Pour ceux qui sont au Canada, moi, je suis à Québec. Je suis pas à Toronto. Donc, je suis obligé de gérer avec une personne qui est directement à Toronto. Donc, moi, je suis à Québec. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis obligé de gérer par intermédiaire, par intérim, en fait. Maintenant, comme ça s'est passé, la première réponse qu'on me donne me dit que le regroupement n'est pas très correct. Donc, elle me donne une information pas elle-même comme ça. Et comme moi, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne savais pas ce qui s'était passé parce que c'est la première fois que j'ai affaire à la douane. C'est un peu comme si j'ai un business, tout se passe très très bien. Un jour comme ça, tout bascule. Maintenant, je prends maintenant la résolution de demander à mon petit au pays parce que lui, comme moi, je suis ici, j'ai fait une formation de travail. Ceux qui sont au Canada, vous savez les difficultés qu'il y a ici. Il y a trop de difficultés, il y a trop de stress ici. Donc, c'est pas facile de gérer tout au même moment. Je demande à mon petit frère de faire un message groupé, il envoie à tout le monde pour pouvoir rassurer la clientèle d'abord. Il envoie un message groupé, mais l'erreur qu'il fait, c'est qu'il dit qu'on a retrouvé la drogue. Et pourtant, c'était pas le cas. Après, j'ai dit... S'il te plaît, les mots, tu connais comment ça se passe. Beaucoup d'ampou. Ouais, ok, d'accord. Ils ont retrouvé ce qu'elles ont dit là. Sur le tampou, c'est quoi. Maintenant, j'ai dit à mon petit que fais un message groupé, tu les envoies. Mais par la suite, la dame en question m'a donné les informations exactes. Voilà. Comme quoi, si Reine Paradis, j'ai pas trop causé Reine Paradis parce qu'il n'avait rien géré avec elle, je précise bien. Il avait géré avec sa cliente. Donc, elle était juste une personne qui a géré avec une autre personne. Maintenant, après, je sais pas si Keren peut témoigner ça. J'avais dit à Keren par la suite que ce n'est pas ce que tu dis là qui a été retrouvé dans les colis, non. Ce qui a été retrouvé dans les colis, c'est qui a recalé le colis à la douane de Toronto via Ethiopian Airlines. Si je parle comme ça, je ne peux pas dénigrer une entreprise comme ça. J'appelle les noms Ethiopian Airlines, la douane de Toronto. Ce qui a été retrouvé, sont les produits cosmétiques du Nigeria non déclarés. Les produits cosmétiques du Nigeria qui n'étaient pas très corrects, qui pouvaient affecter la peau. Donc, quand ils arrivent à la douane, quand ils font des inspections, ils voient que ça ne peut pas passer dans le territoire, ils recalent ça. Il y avait aussi le bois non déclaré. Si elle se rappelle, c'est ce que je lui ai dit par la suite. Il y avait aussi quoi? Le bois. Vous savez qu'il n'y a pas, si c'est que tu n'as pas l'autorisation d'importer le bois dans un pays, ça ne va pas passer. Oui, le bois non déclaré, c'est ça qui a été retrouvé à la douane. C'est ça qui a recalé les colis. Après beaucoup de négociations, on a beaucoup négocié, ce n'est pas passé. Mais après le regroupement là, il y a eu des regroupements parce que j'ai fait les regroupements 2 fois par mois. Donc, la fin du mois et en début du mois. Et après les regroupements là, il y a un regroupement le 6 novembre qui est passé. Un regroupement le 24 novembre qui est encore passé.
Le regroupement maintenant du 9 décembre, je pense qu'il y a une femme ici, je ne sais pas si on t'a parlé du décembre, il y a encore, il y a encore un regroupement qui est calé. Le regroupement là maintenant, au moins, le regroupement là est rentré au pays. Je pense que d'ici cette semaine, ça sera des douaniers parce qu'on a renvoyé, on a pu négocier ce qu'on a renvoyé au pays, ça sera encore des douaniers pour être renvoyé, mais le regroupement est encore là. Maintenant, alors, comme c'est la première fois que ça m'arrive, je ne travaille pas bien sur mon service à la clientèle. Donc, je suis jeune, étudiant et tout. Bon, j'ai trop de stress, de pression, le Canada me dérange. Je ne connais pas bien travailler sur mon service à la clientèle. Donc, je ne communique pas assez avec mes clients. Je reconnais ça parce que c'est la raison pour laquelle elles sont furieuses. Parce que je ne communiquais pas beaucoup avec mes clients. Voilà, et c'est normal qu'elles se fâchent comme ça. Maintenant, les colis du 23 octobre, je reviens parce que ça m'a causé beaucoup de tort ici au Canada. Oui, je reconnais, ça m'a causé beaucoup de tort. Les colis du 23 octobre, ça a été finalement décidé par la douane. J'ai les preuves. J'ai les documents. Parce que quand je suis monté dans ce live, j'étais en bas depuis. J'ai vu des gens commencer à dire que j'ai vu Keren Paradis qui utilise les mots vraiment, il ne sait pas trop, que c'est l'arnaque et l'escroquerie. Quand on dit escroquerie, ça veut dire que j'ai abusé de ta confiance, j'ai pris ta chose, j'ai gardé chez moi, je suis en train d'utiliser, mais je ne sais pas trop quoi. Non, moi tout ce que j'ai voulu faire, c'était d'aider ma communauté camerounaise ici au Canada parce que je suis arrivé ici avec un peu de visibilité, avec le même problème que j'ai rencontré, aider la communauté. Mais ça a mal tourné pour moi parce que le 23 octobre, là, m'a causé beaucoup de tort. Voilà, maintenant, c'est ça qui est dit à Keren, que maman, je reconnais que tu as mal, parce que elle m'écrivait, son gars aussi m'écrivait. Donc, vous savez, sur un même problème, quand plusieurs personnes vous écrivent, ça devient bizarre. Donc, tu dois répondre à celui-ci, répondre à celle-là, répondre avec le fait que tes abonnés t'écrivent aussi. Bon, c'est un peu beaucoup pour moi de répondre à tout le monde, le Canada et tout et tout. Oui. Maintenant, j'ai dit, je n'ai pas méconnu le fait que je vais résoudre le problème. Non. C'est arrivé. Tout ce qu'on a fait en tant qu'un homme et en tant que celui qui a démarré ce business, je dois seulement être responsable de mes actes. Voilà, mais je vais te poser quelques questions si tu me les permets. Ton entreprise, parce que Askip, moi je croyais que c'était un partenariat et que tu faisais la publicité. Oui, en quelque sorte, c'est aussi un partenariat, oui. C'est-à-dire, vous êtes combien dans le projet? Nous sommes à 3. Ok. Ah, d'accord. Ça veut dire que mais ce n'est plus un partenariat de publicité. Ça veut dire que c'est quoi le mot là? Comment ça m'échappe? C'est une collaboration. Ok. Ça veut dire que tu travailles avec 3 personnes sur le projet. C'est une entreprise que vous avez montée ensemble tous les 3, c'est ça? Ouais. Voilà, vous êtes des associés. Ok. Moi, je me disais d'abord que on t'a confié, un peu comme nous, on vient nous voir là pour les publicités. On dit, ok, je veux que tu sois mon égérie. Ça veut dire que vous avez été associés. Ça fait combien de temps, normalement, que tu l'as mis sur pied? Depuis fin août, début septembre. Ok, fin août, début septembre. Et depuis, désolé de te couper, mais je pense qu'il y a au moins 5 clients qui ont été satisfaits par mes services. Que s'ils sont dans ce live, s'ils peuvent témoigner. Parce que quand j'écoute le fait, ce qu'elle dit, je l'ai escroqué, ça me dérange. Tu peux encore dire que j'ai abusé de ta confiance. Oui, je te réponds pas et je suis pas très correct avec toi. Mais escroqué, que j'ai pris ta chose, j'ai utilisé, mis chez moi et je m'en fous de toi. Non. Je suis pas celui-là qui fait des trucs un genre. Moi, je suis pas comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Tu as fait combien de groupages depuis que tu as lancé ta société? À peu près septembre. À peu près, bon, si j'ai fait 10, c'est que 2 on them. Ok, tu as fait 10, deux groupages on them. De toute façon, tu reconnais avant them sur deux groupages. Ouais. Ok, d'accord. Quelles sont les mesures que tu as établies pour pouvoir, parce que les produits, déjà, les colis de ces 2 groupages-là sont où? Pardon? Les colis de ces 2 groupages-là sont où? Voilà. Pour le 23 octobre, je revenais pour répondre à Keren, parce que Keren fait partie de ceux qui ont envoyé le truc du 23 octobre. Voilà. Je tardais à répondre à Keren parce que, comme je disais tantôt, il y a son gars qui me mettait la pression, elle-même également, je ne savais plus à qui répondre normalement, parce que je me rappelle d'un cas, elle me parle d'un type qu'on appelle Santilite, c'est un ami à moi, il est sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que les réponses ne venaient pas directement à moi. Voilà, parce que en octobre, là, c'était une période d'école. Excuse-moi, c'était une période d'école, de travail aussi. Pour ceux qui sont au Canada, ils savent. Quand tu travailles, tu fréquentes ici, ce n'est pas évident de gérer tout au même moment. Donc, je ne peux pas te répondre normalement, comme si je répondais à ma copine, bien à qui ce soit. Non, je ne peux pas te répondre normalement. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passait, je ne te répondais pas. Je cherchais à trouver des solutions avec mes partenaires.
Voilà. Maintenant, c'est à partir dans la date du 10 février, du 10 janvier, que les colis ont été déclarés confisqués par la douane de Toronto. J'appelle les noms parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent enregistrer ce live et qui peuvent faire ce qui... Parce qu'il j'appelle les noms pour que ça me libère, en fait. Ça va pourtant dire qu'il veut camoufler quelque chose. Mes colis, mon regroupement, vos colis ont été regroupés et envoyés au Canada le 23 octobre via Ethiopian Airlines. Enregistrez ce live si vous voulez. Via Ethiopian Airlines, c'est parce qu'il ne peut pas donner le numéro du vol. Voilà. Et les enregistrements avec le service à la clientèle de la douane de Toronto. Mais tu peux m'envoyer quand même les preuves sur WhatsApp. Voilà, je suis sans souci, sans souci. D'accord. Voilà, je peux t'envoyer même les preuves c'est juste parce que normalement, bon, je vais répondre à Reine Paradis parce qu'elle a fait des propos ici qui m'ont pas très plu. Maintenant, Karen, sans te mentir, je m'excuse encore une fois de plus. Si je reconnais le fait, comme je dis toujours, j'ai abusé de ta confiance. Là-bas, je m'excuse, mais le fait que tu dis que j'étais escroqué, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, vraiment, je ne me reconnais pas dans ça. Je suis en train de faire de mon mieux. Et j'ai dit, je pense que je t'ai répondu que avant le 10 février, je n'ai pas dit que c'est la douane de Toronto qui vont vous rembourser, non. C'est mes collaborateurs et moi. Parce que comme on a détruit, c'est comme tu viens vers moi, tu me demandes, tu te dis que par je veux te faire confiance, je veux que tu envoies mon truc au Canada. Sandel. C'est un truc qu'on a open. Donc je ne peux pas te laisser ça comme ça. Je ne peux pas les colis vont être détruits. Oui, ça va, oui. Je vais t'envoyer les preuves et tout, tu vois. Et les colis qui n'avaient aucun problème, parce qu'il y a les colis qui ont des problèmes, où c'est tout un groupage qu'on détruit une fois, peu importe s'il y a un seul. Parce qu'il y a quand même dans le colis, là, je pense qu'il y a les colis où il y avait le permis de conduire avec des trucs. Donc ça, là, on ne peut pas remettre. Parce que moi, c'est un groupement, donc c'est toute une cargaison qu'on arrête une fois. C'est un groupement. C'est pas comme si tu voyages et que dans ton truc, il y a seulement un truc qui ne va pas avec ton bagage. Ce n'est pas comme si on va retirer le truc, on va remettre ton bagage, non. On va confisquer le bagage. Je ne sais pas si tu as déjà eu affaire au truc comme ça. Si c'est que tu voyages avec un truc, bien avec l'arme dans ton truc, bien avec n'importe quoi, je ne sais pas trop, je ne sais pas si je vais t'expliquer ça. Bon, même si c'est un cahier qui n'est pas autorisé par le gouvernement, et que si ça se retrouve dans ton truc, on va pas retirer le cahier là, non. On va confisquer ta valise une fois. On confisque tout. Aurélie, mets un peu ton son, s'il te plaît, bonjour. Aurélie, tu confirmes ce qu'il dit? Bon, moi, c'est que moi, j'aimerais d'abord savoir avant de confirmer ou pas. Quand ils ont, comment dire ça, quand ils ont intercepté les colis et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'entrent pas au Canada, est-ce que l'un d'entre vous s'est rendu à l'aéroport? Oui. Bon, maintenant, je te réponds, Aurélie, désolé. Ça va couper avant que tu ne finisses même. Mais ce que je vais dire, c'est que quand ça se passe comme ça, nous sommes à 3, il y a une personne à Toronto, il y a une personne à Montréal. Moi, je suis à Trois-Rivières. Pour ceux qui sont au Canada avec moi, je suis à Trois-Rivières. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, celui de Toronto, il va à l'aéroport. C'est celui qui est à l'aéroport, celui qui gère tous les directives, celui qui gère tout ce qui se passe là-bas en présentiel avant qu'il nous communique juste l'information. Tu vois. C'est lui qui nous dit comment ça se passe. Chaque jour, c'est pas comme si c'est notre regroupement qui est plus important que tout le reste, non. Oui, mais on ne détruit pas tout par hasard. Si tu as l'huile qui n'entre pas et tu as peut-être un cahier, on ne peut pas détruire le cahier. C'est pour ça que j'ai demandé que est-ce que l'un d'entre vous s'est rendu à l'aéroport pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans les colis et de trier ce qui pouvait entrer et ce qui ne pouvait pas entrer. Il y avait des trucs, tu connais les trucs des bambliqués, les vêtements là. Très important. Le ndop. Il y avait des trucs, il y avait ça, donc c'était très important. Donc, pour les papas, parce que c'est pas seulement moi, je gère les jeunes. Mais il y a le papa qui a tombé, c'est un papa, il a près de 45 ans, mais il gère les trucs des papas. Donc, il avait ça dans le regroupement là. Il a supplié pourquoi on le donne seulement ça, on a refusé. Donc, quand on confisque comme ça perd beaucoup de temps. Et quand ça tourne, on vous renvoie aujourd'hui, on vous renvoie les rendez-vous sur rendez-vous. Maintenant, quand vous mettez vraiment la pression, ça ne passe pas. Un jour, maintenant, on vous répond que, comme vous voyez là, ça s'est passé comme ça, On vous donne l'information. On n'est pas là pour communiquer beaucoup avec vous. Et je rappelle très bien. J'ai dit, je parle là au vêtement, j'appelle les noms. Je rappelle très bien, même pour détruire le colis là, on paye. Donc, comme on a détruit là, je paye encore l'argent pour qu'on détruise. Parce que si on ne paye pas, on ne pourra plus jamais faire venir les trucs ici au Canada. Donc, même pour détruire, on paye. J'ai encore les preuves de ça. Hein. Ok. Donc, la seule chose qui me dérange ici, et je m'ai monté seulement pour vous demander ce que je voulais pas trop me justifier, c'est l'abus de confiance seulement. Parce que je reconnais qu'il y a une fille comme Keren qui s'est plaint beaucoup chez mes amis, mais ils n'ont pas vraiment agi parce que ils savent qui je suis. Parce qu'ils savent que non, Para est tout sauf malhonnête, Para est tout sauf escroc. Oui, mais le fait que je t'ai pas répondu, c'était en octobre, période d'école, travail, le Canada, ça stresse et tout. Et les abonnés qui m'écrivent aussi. Donc, ça me surchargeait. Le problème qui m'était arrivé pour la première fois, c'était pas facile pour moi de gérer tout au même moment. Donc, je peux encore m'excuser pour l'autre là. Oui. Ok. Mais, concernant ton colis, il était répondu.
Je ne t'ai pas dit, parce que tu es monté ici, tu as commencé à faire des propos un peu, genre, tu veux que je t'ai dit que la douane de Toronto va te rembourser. Non, la douane ne rembourse rien. Je t'ai dit même pour détruire, c'est moi qui paye encore pour qu'on détruise. La douane ne rembourse rien. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'avec les collaborateurs, comme moi je sais, c'est moi qui ai mis la pression en disant que vous me laissez comme ça là. Moi, je suis personne ici au Canada. Peut-être que vous pouvez vous en foutre des gens avec qui vous avez traité, mais moi, quoi? Ce sont mes grands frères, c'est un papa et une autre grande sœur. Ils m'ont dit que on va faire des fonds à donner tel truc. Tu vas essayer de compléter pour voir tes gens. C'est là où moi je dis, ils m'ont dit qu'ils vont me faire ça avant le 10 février. J'ai dit que, ok, je suis venu voir mes gens. Et je leur ai dit, d'accord. Comme vous voyez la situation, mais ce que je vais faire, pour ceux qui étaient dans la vague du 23 octobre, là, je les ai répondu comme ça qu'avant le 10 février, ou avant le 15 février, je vais venir vers vous. Je vais voir ce que je vais vous donner. Que ce soit 200, que ce soit combien de dollars, pour que vous voyez, avec les preuves, que les colons ont été réellement détruits. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Mais sinon, moi, ce que je dis aux gens, c'est que tous ceux qui ont affaire à la douane, ils savent ce qui se passe. Ce n'est pas comme si la douane, c'est un mauvais truc. La douane. Et je suis pas le premier ou bien la... Non, mais attends, Para, moi j'ai une question à te poser. Honnêtement, tu es dans ce business et tout, tu ne connais pas les produits qui n'entrent pas au Canada. Hein? C'est ce que j'ai voulu demander tout à l'heure, Aurélie. J'ai Ok. voulu poser la question à savoir s'il ne connaît pas Voilà. les Pour les produits qui entrent au Canada, tu vois, quand le regroupement a commencé, premièrement, on n'interdit rien qui... Donc, c'est un peu comme si les choses, si quelqu'un avait ces trucs, tout ce qu'on interdit, c'est qu'on check s'il n'y a pas la drogue. Même déjà, le contact à l'aéroport de Douala au frais. Lui, il est chargé de checker, de scanner ça s'il va pas avoir des trucs comme c'est le poupou, c'est quoi? Il y a beaucoup d'ampoules. Le poupou d'ampoule. Il est chargé de regarder ça s'il n'y a pas des trucs comme le gon ou bien les trucs bizarres, il est chargé de regarder ça. Nous, à notre niveau, c'est seulement de peser et emballer la chose. Tu vois. Maintenant, il était bien précisé. Il y a le bois non déclaré et les produits cosmétiques venant du Nigeria qui ont été transmis chez moi comme information, qui ont vraiment recalé la chose à la douane. Et comme j'ai dit, j'ai les voice, j'ai l'appel téléphonique avec la douane de Toronto. J'appelle une entreprise comme ça, avec son nom. Ce n'est pas comme si je vais camoufler quoi. Non, mais attends, Para, attends d'abord. Quand tu dis qu'il y a le bois non déclaré, qui devait déclarer le bois là? C'est génial. Le bois non déclaré. Bonjour les Je gars. peux déclarer, je suis pas. Oui, c'est moi, c'est Céleste. D'accord. Bonjour les gars, tu crois pas comme? On va sinon brouiller toi-même. Bon, je suis posé. Qui devait Bon, si déclarer, Para? il est monté dans le live aujourd'hui, je pense qu'il sait pourquoi je suis là. D'accord. Attends, Céleste, s'il te plaît, attends un peu. Céleste, attends, tu vas poser tes questions. Même Lorenzo, bienvenue déjà encore à vous. Merci, papa. Vas-y. Vas-y, Para, qui devait déclarer le bois là? Le bois qui est passé. Non, tu sais, personne ne devrait déclarer le bois. Tu vois un peu. Mais seulement que, peut-être que quand ça passait au fret, si le bois peut passer en France, peut-être ça ne peut pas passer au Canada. Tu vois. C'est le fret qui gère les trucs comme ça en général. Normalement, ce sont eux qui doivent dire que ça ne doit pas passer. C'est un peu comme toi, tu peux aussi avec ta valise à l'aéroport de Douala, arriver, quelque chose passe, mais arriver au Canada, tu vois, on arrête ça. Est-ce que toi, tu connaissais? Non, mais tu es quand même d'accord avec moi que, étant celui qui gère le business, c'est toi qui dois savoir ce qui entre et ce qui n'entre pas. Et donc, Non, comme je t'ai bien précisé. Attends d'abord, ouais, laisse d'abord je t'ai bien précisé. Alors, tu dis que tu ne comprends même pas ce que toi-même tu dis. Je comprends ce que Quand tu tu voyages, Oui. attends, c'est toi qui gères le business, ça veut dire que c'est toi qui connais les règles. Et quand un client vient vers toi pour te dire que, par exemple, je vais envoyer X, Y chose, c'est toi de dire à la personne que ça ne passe pas, ça passe. Ou alors tu vas me dire que tu ne sais pas ce qu'il y a dans les colis de tes clients. Ok, Tu sais ou tu ne sais pas? Je peux te Non, répondre. réponds-moi seulement par oui ou par non. Tu sais ou tu ne sais pas? Je sais. Voilà. Ok, tu sais ce qu'il y a dans le colis. Maintenant, quand tu dis que le bois n'a pas été déclaré, je te pose encore la question, qui devait déclarer ce bois? C'est celui qui a les documents, le transitaire qui a Toronto qui va retirer la chose. Non, c'est lui qui doit pas déclarer, mais retirer les choses de la douane. Tu n'as pas compris la question. Ouais. C'est ça, peut-être ça que depuis là, je suis en train d'essayer de comprendre. Pardon, Mais ce que je vais te dire, est-ce- c'est que quand tu as posé Oui. la question, je voulais te répondre toutefois avant, même je voulais te couper avant, parce que comme je t'ai dit, c'est 3 collaborateurs. Donc ça ne peut même pas venir de moi aussi. Et c'est un regroupement, parce que si tu as géré avec la douane les trucs qui viennent ici au Canada, plus il y a le nombre de kilos, plus il y a un prix qu'on te fait. Donc si tu as 100 kilos, on va te faire ceci. Si tu as 300 kilos, donc c'est mieux de les gérer comme ça pour que ça soit plus facile. Donc c'est 3 collaborateurs. Donc ça peut et c'est un regroupement sur un nom. Donc si ça a monté ici, c'est sur un nom et c'est sur le papa de Toronto parce que c'est via Ethiopian Airlines. Parce que Ethiopian Airlines n'est pas ici à Montréal, c'est juste à Toronto. Donc,
Oui. La fiche là, c'est ton entreprise, c'est ton nom qui est dessus. Tu ne peux pas te décharger sur tes autres collaborateurs. Tu ne peux pas dire que ce sont eux qui sont trompés. C'est toi qui es le boss de l'entreprise. Donc, normalement, c'est à toi de checker toutes les marchandises des gens, tous les bagages, de retirer ce qui ne peut pas voyager. Ça, c'est ton devoir. Maintenant, quand moi, je t'entends parler ici, tu sais pourquoi je suis là. J'ai vendu l'histoire, c'est depuis peut-être 4 mois aujourd'hui. Il y a au moins 6 filles qui sont venues se plaindre. Non, pas 4 mois, 2 mois, 3 mois. 2, 3 mois, il n'y a pas de souci. Mais tu es mon bon petit, moi, je ne peux pas amener ça sur la toile. Je t'avais dit que le jour où ça va sortir sur la toile, on va venir gérer ça. Et moi, j'ai eu à causer avec toi. Il faut dire la vérité aux gens. Tu ne connais rien dans ce qui se passe là. C'est une autre entreprise qui gère ça. Toi, on te rend seulement compte. Tu ne connais rien du tout. Impossible. Parce Il que faut c'est leur toi dire la qui vérité. Céleste. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Si maintenant tu veux, si tu veux nier, on peut aller maintenant tranquillement, posément, et on va gérer. Il y a un de mes petits qui est venu te contacter, il est au Canada ici. Il a voulu envoyer ses téléphones au pays, c'est 8 téléphones. Ces téléphones ne sont jamais arrivés. Actuellement, il t'a porté plainte, tu as fait une contestation au Canada, toujours ici. Il ne voulait pas en arriver là, mais si tu veux démentir, là, on va dire les thèmes. Et l'entreprise avec laquelle tu travailles, tu m'as envoyé les fiches de l'entreprise là, avec les réponses que l'entreprise t'avait données. Moi, je t'ai dit que c'est une fausse entreprise, enlève ton pied dedans. Je t'avais dit ça. Mais quand j'écoute le live, apparemment, tu as continué à gérer le business. Si tu continues à gérer le business, ça veut dire que tu sais ce qui se passe. Non, écoute Céleste. Il y a deux départs. Et là, tu montes, tu veux persuader les gens avec ta façon de voir les choses. Il y a 2 départs. Il y a un départ du Canada pour le Cameroun et le Cameroun pour le Canada. Donc, la partie où tu parles des téléphones de ton petit là, c'est le Canada pour le Cameroun qui a été arrêté parce que ce n'est pas sûr. Donc, c'est un transit avec les gérants à Montréal. Comme tu m'as parlé, il y a le Slack. Maintenant, si toi, tu viens et tu montes, tu avances les propos comme ça sans avoir des propos, c'est que vraiment, je ne comprends pas. Quand tu dis, non, laisse-moi parler, parce que tu aimes parler, tu ne laisses pas les gens parler. Ok, Quand tu dis que je sais ce qui se passe et je ne veux pas parler, non. J'ai géré les trucs proprement dit. Ton petit, avec qui j'ai géré, lui, il était venu vers moi, il t'avait expliqué. Il y a même des gens qui sont parlés sur Snap, elles ont voulu me saboter. Tu avais vu les snaps des filles là. Après, elles-mêmes encore sont venues encore refaire encore un autre snap pour demander des excuses. Que vraiment, je m'excuse d'avoir fait cette vidéo parce que vraiment, je me suis emporté. Parce que ça a traîné juste pour 2 jours. Elles ont reçu les trucs en bonne et due forme. Donc, c'était arrivé propre. Et tout, rien n'était perdu. C'est seulement pour ton petit là qui était perdu. Sur la barre du Canada pour le Cameroun. Nous sommes d'accord. C'est pas de ça que je te parle. Ouais. Parce que toi, tu parlais seulement des faits qui ont. Donc, tu parles seulement d'une game. Tu parles pas du bien. Et c'est ça qui est mauvais. Parce que moi, Non, mauvais. Une entreprise qui fait le transit ne va pas voler les objets qui ne sont pas chers, les objets qui ne sont pas coûteux. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a Fabibi, celle que tu dis que tu avais d'abord saboté, après elle a rangé. Son sac, il n'y avait rien de très coûteux dedans. Elle avait un téléphone, elle avait un trait de pommade dans son sac. Il y avait un téléphone qui était dedans, avec les petits trucs. Maintenant, le petit dont moi je te parle, il a envoyé 8 téléphones à hauteur de presque $7,000. Et il t'a réclamé les $7,000. $7,000. Je n'ai pas dit $10,000, c'est $7,000, c'est 6,900 exactement. Il a fait une plainte, il a réclamé les $6,000. Apparemment, tu as contesté même la plainte, que c'est faux. Il n'y a pas dit que c'est faux. Bon. Tu vois, toi, j'avance des propos que tu ne connais pas. Mais quand tu contestes, c'est pour dire quoi? Dans ma contestation. Et dans la contestation, quand tu contestes, c'est pour dire quoi? Que c'est vrai? Tu contestes non, quand je conteste, c'est pas pourtant. Parce que lui, il dit que j'ai volé ces choses. Tu vois? Et moi, je conteste pour dire que non, je ne l'ai pas volé. Voilà comment ça s'était passé. Et lui, maintenant, il dit que ce téléphone a valeur peut-être de $5,000. Il dit qu'il doit le dédommager, homme de $5,000, encore, ou c'est $1,800. C'est là où il dit que merde, gars. Nous sommes dans une situation. Je t'ai expliqué tout comment ça s'est passé. Voilà les preuves. Parce que tu en fais d'un truc que Tom, tu ne maîtrises pas bien. Tu viens parler d'un truc que Tom, tu ne maîtrises pas bien. Ne sont pas du problème d'une autre personne que Tom, tu ne maîtrises pas bien. Para le 15. Toi et moi, on a causé. Moi, je ne veux pas te mettre quelque part. Moi, je vais te redire ce que moi, il t'a dit. Toi et moi, on avait causé avec lui au téléphone à 3, à plusieurs reprises, à maintes reprises. En fonction des informations que tu nous donnais, moi, je te disais que l'entreprise avec laquelle tu travailles, c'est une fausse entreprise. C'est une entreprise qui est là pour arnaquer les gens. Moi, il t'a dit ça. Et si tu as ton pied dedans, mon petit, tu es sur les réseaux, enlève ton pied dedans parce que ça peut te calo. Je ne te dis pas que tu es forcément le fautif. Mais l'entreprise avec laquelle tu travailles, là, ce sont les faux gens. Il y a beaucoup de filles qui sont venues me voir qu'elles ont envoyé leur perruque du Cameroun pour le Canada. J'ai posé les questions à ces filles-là pour les dates. Elles m'ont donné des dates différentes du 23 novembre.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de colis qui sont venus à différentes dates que tu as Non, introduites. seulement le 23 octobre. Seulement Le 23 octobre. Et le 8 Et le décembre. colis et le groupage de décembre. Et Parce que j'ai aussi des gens de décembre qui se sont le 23 blanchis. octobre, le 8 décembre. Parce que quand c'est pas, il essaie un peu d'extrapoler. C'est Bon, pas- non, attends. Je peux me tromper sur les dates, non. Ça fait pratiquement 2 ou 3. Voilà, mais quand tu te trompes, ne parle pas de ce qui est d'un truc que tu te trompes dessus. parle Parle pas le de 15. c'est en live, gars. Bon, je On pose. veut. On Quand tu te essaie, trompes un peu, ne parle pas. Si tu on sais essaie pas de ce vouloir, que tu dis, on essaie de ne parle vouloir pas. arranger quelque chose. Para, on essaie Je de. disais que, bon, disons, c'était le 23 octobre. Oui. J'ai confondu le 23 octobre et décembre. C'est le 23 octobre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de filles qui sont venues me voir. Tu as dit ceci, que tu as envoyé leur perruque au Canada. Ici, on a trouvé la drogue dedans, c'est ce que la douane t'a dit. Et on a renvoyé leur colis au Cameroun. Tu as envoyé un voice de la douane. Et le voice, c'est moi ici. J'espère que c'est réellement la douane qui a envoyé ce voice. Parce que dans le voice, la douane ne mentionne pas le numéro de transit. La douane ne mentionne pas le numéro de colis. La douane ne mentionne rien. C'est un Ok. peu comme un voice que tu envoies à tout le monde. Ok, attends, je te réponds Il sur. n'a même pas de... Parce que quand tu parles, tu avances, ça, j'ai pas oublié, je te réponds sur ce point. C'est quand ce service à la clientèle de la douane, c'est ça que tu es en train d'expliquer ici. Les appels téléphoniques. Maintenant, quand ils m'appellent, le temps de prendre un téléphone, parce que quand ils t'appellent, on te donne ton nom, on te donne le numéro, tout. Le temps de prendre un autre téléphone pour enregistrer votre appel, le côté là, il y a passé. Je sais pas si tu comprends. Mais est-ce qu'on peut quand même écouter? Attends, quel côté, quel côté? C'est ce qui compte. Lui, il va extrapoler sur un truc qu'il ne maîtrise pas. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'on peut écouter ça? On peut Bon, écouter je ça, n'ai- je peux te renvoyer ça je aussi. n'ai pas tu de peux téléphone, comprendre. c'est là mon Et il parle en anglais. Il parle en anglais. Para, essaye de voir comment. Bon, Para, tu peux faire écouter le voice, non? Tu as ça Tu avec peux faire écouter, tu as deux Non, téléphones. c'est dans mon téléphone, ça, le sujet qu'un seul téléphone. Envoie-toi, tu n'as pas deux téléphones. Non. Pourquoi tu t'envoies ça, non? Et bon, je C'est donne ça mon que numéro. je peux Envoie, l'envoyer. Même envoie, si c'est laisse envoie, mais envoie, je peux l'envoyer. Ok, je te donne le numéro tout de suite. Écrivez le numéro en commentaire. Il Bon, essaie d'envoyer. en fait, non. En fait, moi, il va un peu essayer de Plus vous dire. 32, plus 30, attends un peu, Célestin. Ok. Plus 32, 465, 72, 56, 55. Écrivez en commentaire. Bon, Plus si 32. si tu ne comprends pas avec un autre. Mais Para, déjà pour commencer, Bah, déjà pour ouais, commencer, tu sais, quand il y a voilà, le... il envoie ça là-bas. En commentaire, capture le numéro, tu essaies juste de faire. Parce Si que moi- Keren là m'écrit du travail. Bon, je ne sais pas s'il avait à Bon, transférer. Keren, voilà, Keren, tu as mon numéro toi-même, c'est même bon. Envoie Keren, écris apparat tout de suite sur WhatsApp. Tu t'envoies, tu Tu peux m'envoies. envoyer ça et puis tu envoies ça. Keren, écris-le sur WhatsApp tout de suite. ce qui se Va passe, faire ça. Va faire ça tout de suite. ce qui se passe ici même, c'est quoi? Parce que concernant le voice ici, Para, tu es en Je train l'écoute de. pas. Là, Je voulais dire quelque chose, je l'écris, vous comprenez, non? Oui. Mais par un menteur. Tout ce qu'il raconte là, c'est le menteur. Keren, attends. On va arranger, c'est pas un problème. Attends, Fais le attends, message, attends. fais d'abord le message apparat tout de suite sur WhatsApp. Il va t'envoyer un voice tout de suite et tu m'envoies. Fais d'abord ce que je te dis, s'il te plaît. Laisse-le le message sur WhatsApp. moi, ce qu'on me peut demander à Para ici, c'est quoi? C'est de mettre l'entreprise là à nu. Mais l'entreprise est là devant, parce que ça t'es calé au cou. Le voice que toi, tu m'as envoyé, tu m'avais dit que c'est la douane qui t'a envoyé le voice. Que c'est la réponse de la douane. Tu m'as pas dit que c'était pas un appel. Et puis quand tu voulais enregistrer, tu as passé la partie où on citait le numéro de transit. Ça, je vais mettre ça de côté. La période où moi, je t'ai appelé pour causer avec toi par rapport à ces problèmes-ci, les informations que quand on te posait des questions, tu n'avais pas les réponses. Tu me disais que bon, j'ai demandé à telle personne, quand la personne va m'envoyer la réponse, je vais te donner. C'est ce que tu me disais. On est d'accord quand même, non? Celui dont je te parle du Toronto, c'est ça que je t'ai expliqué en live avant que tu le montres. Non, c'était pas celui de Toronto, de Montréal. Après, tu avais même voyagé. Il y a 3 personnes, Toronto, Montréal et moi à Trois-Rivières. C'est ce qui t'a expliqué avant que tu Celui de quand tu m'as parlé au téléphone, tu m'as dit que l'entreprise est basée à Montréal ici. Que c'est la femme. Non. On parlait plus du départ du Canada pour le Cameroun. Hein. Tu as laissé le message. Par le 15. Là où il y a. Tu travailles avec combien de personnes? Actuellement, je travaille avec une seule personne. Nous sommes à 3. La femme de Montréal, là, est-ce que tu travailles encore avec elle? Oui, c'est avec elle que je travaille pour les Voilà. départs du Canada. Je suis en train de dire ceci. Quand toi et moi on parlait, quand je te posais certaines questions, tu ne connaissais rien de tout ce qui se passait. Parce que tu partais toujours aussi demander pour qu'on t'envoie les réponses. Et on t'envoyait souvent les demi-réponses. Et je te disais que la réponse est initiée par avec la question que je te pose. Tu partais reposer la question pour qu'on t'envoie tout le document. Tu étais même monté ici à Montréal, c'est ce que tu avais dit, que tu venais causer avec la dame pour qu'on essaye de gérer le problème. Et tu m'as dit que tu travailles avec une entreprise du Cameroun pour le Canada et une entreprise du Canada pour le Cameroun. Donc tu travailles avec 2 entreprises différentes pour les transferts de colis. Et tu ne connais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pour qui tu travailles. Enlève ton pied dedans. Parce que je sais même pas comment dire ça quand même. Les justificatifs que tu donnes n'ont pas, ça n'a même pas de sens, mais en vrai de vrai. Parce que
Vas-y, finis. La douane ne peut pas arrêter la drogue au Canada ici. On peut renvoyer le colis. Oh, voilà ce qui est en train de parler ici avant que tu... Le colis du 23 octobre aussi. Mais non, mais le problème, c'est que dans tes voices, Tu as parlé de tu ne drogue. parles pas de, tu parles de poupou d'ampou, mais tu n'expliques, tu parles de poupou d'ampou, mais ici, tu nous dis que c'est des produits cosmétiques. Si c'est des produits cosmétiques, tu dis que c'est des produits, parce que quand tu dis J'ai que c'est un poupou d'ampou, voice là où il parle de ça encore. J'ai Vous un savez voice là où il parle de ça. ce n'est pas de vouloir saboter. Le plus important, c'est de trouver une solution. Parce que quand il dit que j'ai un voice, c'est pour prouver quelque chose qu'il ne sait même pas si ça va aller. J'ai un voice pour cet amour. Avant que Reine Paradis, Poupou d'ampou là. apparemment depuis le jour, il t'était montré dans ton live. Et regarde, toi, Reine Paradis, elle a lancé pratiquement live pour me saboter dans ma photo derrière. Tu montes. Je ne te sabote pas, tu suis dans. Je ne t'ai jamais saboté, il y a les témoins. Je ne t'ai jamais saboté. Et je suis en train de dire que j'ai tes voices. Où tu parles de tout ça, j'ai tes voices. J'ai tes voices et je ne t'ai jamais saboté. Ceux qui étaient sur mon live ce jour peuvent témoigner. J'ai parlé de ça à Perlita Choco, j'ai parlé à ta personne. Les gens ici. Ta personne m'a répondu, il m'a dit que non, tu ne veux pas mettre ça sur en premier lieu parce que tu es sa personne. Toi seulement. Parce que tu es sa personne, j'ai compris ta PC. bon, Reine, c'est bon, attendez. Tu me permets. Oui, attends, je vais te permettre, Lorenzo, s'il vous plaît. Vous savez, moi, je fais pas les lives pour qu'on discute, on ne se comprend pas, tu vois. C'est pas ça le but de mes lives. Surtout quand, je rappelle la personne qui est en train de m'appeler, surtout quand il s'agit du comme ça c'est un concept où tout le monde peut venir s'expliquer s'il y a une plainte. Et je pense que c'est... Ce qu'il y a eu de magique, c'est que lui-même le concerné, il est venu, il est là, ok? Donc, je pense qu'il y a tout le monde sur ce panel, il y a les gens qui nous écoutent. Le but ici, c'est de comprendre et de voir si on peut régler le problème. Vous êtes là. Et pendant qu'on en a parlé, je ne fais que recevoir les captures d'écran de plusieurs autres personnes. C'est comme si tout le monde est là dans mon inbox actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, chaque personne a son problème. Il est là, on va parler avec lui et on va essayer de voir dans quelle mesure gérer le problème. Tu l'as envoyé le voice? Tu m'as écrit? Elle t'a écrit. Ok, je reviens. Ok, bon, comme tu me permets. Lorenzo, je te permets. Merci. En attendant qu'il revienne. Parce que c'est lui qui veut m'adresser. Parce que depuis, j'observe là. Et puis, voilà, donc, en attendant qu'il revienne. Je ne sais pas si c'est les fini. Ouais, bon, en tout cas, moi, il disait que c'est comme si le petit, si lui-même il est victime d'une entreprise. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que quand moi, il parlait avec lui, quand moi, je lui posais une question, il me dit qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il va demander. Et quand il demandait, on lui envoyait certains documents. Quand tu mets le numéro du tracking même, ce n'est même pas le numéro même du vol. Tu vois un peu. Les filles qui sont venues me voir pour les trucs des greffes là, par exemple, pour le Toronto ici, ils disaient que ça vient par Toronto et qu'on a découvert la drogue dedans. Et ils disaient ça à toutes les filles. Moi, je ne savais pas pourquoi ils disaient ça à tout le monde. Que ce soit le départ du 23, le départ du combien. C'est comme si c'est un schéma qui est ficelé. Vous voyez un peu, non? Maintenant, la douane ne peut pas attraper un colis avec la drogue et puis on vous envoie le voice. On n'a aucun voice à vous envoyer. On va vous envoyer, je pense, un truc chez vous à la maison, vu qu'il y a des adresses, je pense. Et puis vous allez venir à l'aéroport. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et puis on ne peut pas renvoyer vos colis au Cameroun. On renvoie ça au Cameroun. Mais moi, je me dis que lui-même... Non, mais ma belle, oui, si il t'a escroqué, il n'y a pas de problème. Il t'a demandé, je peux te rappeler dans quelques secondes, quand je vais faire le tour des victimes par téléphone, je vais te prendre directement. Laisse-moi déjà le message. Oui, mais moi, je me dis qu'il ne sait même pas ce qui se passe, en fait. Parce que quand il explique ça, quand il m'a parlé de drogue, là, moi, ça m'a un peu fait mal à la tête que mon petit, tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'on peut te prendre, tu fais même d'avoir tes 3 ans en prison, on va te renvoyer au pays. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc là, maintenant, c'est un peu chaud pour lui. S'il ne veut pas mettre l'entreprise là devant et qu'il veut toujours essayer de défendre, ça va cuire sur lui. Parce que si on fait sortir les voices là, et que la douane ne se reconnaît pas dedans, c'est une chose. Mais Célestin, je dis d'abord, je vais dire quelque chose. Tu sais ce qui est marrant, ce qui est bizarre dans l'affaire de Parassi, où tu ne sais même pas comment tu peux essayer de défendre. C'est que tu te rends compte que l'entreprise est en train de faire des ravages. Ok? Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Tu dis que c'est ton entreprise. Ok, tu sens que ton entreprise pour le moment n'est pas stable et qu'il y a des colis qui sont pas en train d'entrer. Mais j'ai quelqu'un qui t'a écrit hier avec un faux profil pour te demander les renseignements hier sur Snap et tu as donné les renseignements jusqu'à parler du nombre de kilogrammes, tout. Mais je comprends pas en fait. Si tu sens en fait que ce n'est pas en train de marcher, pourquoi tu continues à enregistrer les commandes des gens? Ok, c'est comme étant tu le reprends tantôt. C'est que si il fait 10 recoupements, c'est seulement 2 recoupements qui ont un problème. Vous voyez un peu. C'est quand ça arrive à l'aéroport et quand il y a des inspections, si on fait des inspections sur le colis et qu'il y a un problème, on retarde d'abord ton regroupement, on recheck encore, on recheck. Si ça passe, c'est passé. Si ça ne passe pas, ils vont t'appeler
vous allez suivre la procédure. Si ça ne passe pas, on va renvoyer dans ton pays. Si c'est qu'on ne peut pas renvoyer dans ton pays, on va caler ça là-bas et puis on va détruire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai fait plusieurs regroupements. C'est juste que ceux qui vont arriver dans les commentaires ici sont les gens du 23 octobre, bien les amis des gens du 23 octobre. Mais sinon, il y a plusieurs personnes. C'est pour ça que je disais, avant de commencer toutefois, avant de commencer ici, c'est que j'ai dit, si tu fais du bien, tu fais seulement du bien dans ta vie, et le jour où tu vas faire le mal, donc on va voir comme si tu n'as jamais fait du bien dans ta vie. C'est ce que je dis. Donc, il y a beaucoup de gens ici au Canada que j'ai aidé qui peuvent venir témoigner en commentaire. Dans l'impôt-export ici. C'est juste parce que les colis du 23 octobre ont fait beaucoup parler. Mais sinon, je fais ça depuis un bon bout. Il y a fait plus de 10 regroupements. Seulement 2 qui ont été recalés. Un a été détruit. Un est rentré au Cameroun. Donc, pour la personne de décembre, là, donc, pour tous ceux qui ont géré, avec qui j'ai géré le regroupement le 8 décembre, c'est rentré au Cameroun. Ici, lundi, ça va être dédouané à l'aéroport de Douala. On va encore refaire l'emballage. Ça va revenir au Canada. Mais si quelqu'un ne veut plus que ça revienne, on va le rembourser. C'est ce que je posais avec les gens du décembre. Mais pour ceux du 23 octobre, je leur ai répondu. J'ai dit, la majorité des gens qui m'écrivent par rapport à leur colis, je leur ai dit que ça a été détruit. On a payé pourquoi on détruit, on envoie ça. Maintenant, tout ce qui est les collaborateurs, comme moi je suis le plus petit, ils m'ont dit, ils vont faire l'effort de me donner une somme. Je vais compléter ce que je peux. Je vais contacter ceux du 23 octobre. Je vais parler avec eux, je vais voir comment on peut gérer et puis on va s'entendre. Parce que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est ce que je vais faire comprendre. La majorité des gens qui m'écrivent actuellement. Au début, je dis, et je suis monté dans ce live, d'abord, je vais tenir d'abord à m'excuser. Que pour le mot escroquerie ou bien malhonnêteté, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que vous êtes allé écrire à nombre de mes contacts qui sont sur les réseaux aussi. Ils ont tout fait pour ne pas parler de moi parce qu'ils savent que moi, je ne suis pas comme ça. Mais l'abus de confiance, c'est d'accord. Il y a une dème là-bas. Le service à la clientèle pour vous répondre en temps réel. Il y a une dème. Je reconnais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, comme voilà, tu m'as permis tout à l'heure, je vais m'adresser à lui. Vas-y. Tu sais, mon gars, maintenant, là, je t'écoute, tu as posé. Tout à l'heure, quand je pense que Ren et Karen sont montés, la façon avec laquelle tu réponds quand tu écris, bizarrement, c'est pas la même façon avec laquelle tu parles maintenant. Parce qu'apparemment, tu as pu poser. Parce qu'on est connecté, il y a 1600 personnes. Tu te la joues, le gars un peu cool là, très posé, bien éduqué. Mais quand ils sont entrés à ton IB, tu n'as pas daigné prêter oreille. Tu as fait le je m'en fous parce que tu es para. C'est ce que je condamne. Depuis que tu racontes tes trucs là, je sens que tu ne maîtrises même pas ce que tu fais. C'est ta raison. Tu n'as qu'un pion qu'on a mis devant. Maintenant, tu te joues le doux. Tu es très posé, tu es très cool là. Mais quand ils sont entrés à ton IB, c'est pas comme ça que tu t'es comporté. Tu es nul, service clientèle. Laisse-moi te dire ça. Et quand on ne maîtrise pas ce qu'on fait, on ne met pas les pieds dedans. Maintenant, on a une, je ne sais pas si c'est Keren ou c'est Ren. Tu as gâté carrément son coup. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Parce que tes excuses, bro, moi je m'en bats les couilles de toutes tes conneries là. Tu comprends ce que je dis ou pas? Parce que. Regarde, mon frère, on parle Lorenzo, reste voilà, on a averti personne, tu ne me parles pas comme ça. Tu laisse-moi parler. Tu vois? Ne fais pas, essaie de me parler, mais c'est pas du mal, parce que toi, il est bon. Bon. Parce que quand on vient dans vos idées. Même pas ne parle pas comme ça. Le respect. Respecte-moi, je vais te respecter, mon frère. Ça me le respecte. Non, respecte-moi, avec moi, ça me le respecte, tu vois. Je ne tolère pas ça. Je ne tolère pas ça. T'inquiète pas, Para. J'ai Para, c'est ne fais pas comme tu vas m'accorder le respect parce que j'ai géré le truc. Non, Para, c'est ma vie. On a parlé. Toi, calme-toi aussi. Para, ne t'inquiète pas. On a Lorenzo. Lorenzo, vas-y, t'inquiète pas. Lorenzo va continuer dans le respect. Je parle avec respect. Je parle avec respect. Je n'ai pas insulté. Je parle avec respect. Pourquoi il me tend le doigt en disant que toi, je m'en fous? Non. Non, c'est une façon de parler, mon gars. Je suis dans mon allocution. Non, parle bien, mon frère. Nous sommes les hommes, hein. Nous sommes les hommes. Maintenant, demain, tu vas appeler à avoir des problèmes. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, nous sommes les hommes. C'est pas de m'avertir, là. Écoute, au grand jamais, je ne suis pas arrêté avec tu. Au grand jamais, je vais me comporter comme toi. Non, il est beau, il n'y a pas de problème. Je te redis, c'est juste qu'en tête, tu es nul. C'est pas une injustice. C'est ce que j'ai reconnu. Bien fait, tu es nul. Oui, j'ai reconnu. Point de début, on commence toujours nul au début. Voilà, on est toujours nul au début dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Je suis nul là-bas, j'ai reconnu. J'ai dit que mon service à la clientèle était mauvais. C'est ce que je suis monté ici, j'ai dit. Parce qu'il y a eu beaucoup de critères. Bon, actuellement, si, pour ceux qui m'écrivent, qui ont continué, mais actuellement, sur ce repos, c'est pas très bien. Mais avant, quand la situation m'était arrivée, je ne savais même plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire parce que. Non, c'est pas ça le problème, mon gars. Le problème, c'est que quand ils sont rentrés à ton IB, tu te joues les grands. La première fois, non, je ne laisse pas jouer les grands. Mon gars, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, mon gars. Non, parce que ce qui manque, c'est que toi, tu viens raconter ce qu'on t'a raconté. Non, tu viens raconter ce qu'on t'a raconté. C'est ça qui est. Arrêtez de wattiser, pardon. ici. Laisse-moi parler, mon gars, s'il te plaît. Tu viens raconter ce qu'on t'a raconté, pourquoi? Non, parce que tu acceptes, donc tu certifies un truc que tu ne maîtrises même pas.
Je pense qu'il y Si a... elle raconté, c'est qu'elle t'a raconté. Non, Non, je tu as pense qu'il y a fait le ma version. message. Même pour juger. C'est pour ça que je reconnais, je respecte Pocam parce que s'il voulait seulement saboter, c'est que quand je suis monté dans son live, il n'allait pas prendre ma demande. Non, je suis pas Parce qu'il pour saboter. on écoute d'abord les deux versions. Tu allais venir aussi m'écrire pour demander. Pourquoi J'ai même appelé quelqu'un qui est proche de... J'ai appelé au moins 2 personnes qui sont proches de toi pour avoir déjà ta version. Franchement, Para, je vais te poser une question devant tout le monde pour calmer déjà le jeu. Je te repose la question. Est-ce que tu veux que je joue le voice que j'ai reçu, que tu as envoyé à Karen? Tu veux vraiment que je joue les voices? Les voices que tu viens d'envoyer là, est-ce que tu veux vraiment que je joue ça? Oui, sans souci. Sans souci. Okay. D'accord. Parce que dans les voices, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que je... Good evening, everybody. Yeah, this is the latest update regarding the shooting of the 23rd of October. So I've been calling back to back, hoping they will release our stuff, or at least they will pardon us and release the non-perishable stuff like dresses and... Bon, je continue, hein, s'il vous plaît. And gave them the rest. But this particular one, the reason why they can't even do that is because they're infected with bugs. And, we're inside and so many other stuff. So, C'est pas mal qui parle. Anybody can do. With Canada will know how... Je vais poser la question. Il y a une question que je vais poser. Bugs and any other thing, they won't allow. Bon, première voice. Deuxième voice. Attends un peu, s'il te plaît. Moi, j'aimerais savoir... La dame va parler, la dame va parler. La dame va parler. J'aimerais savoir, attendez, s'il vous plaît. Le voice, là, c'est quelqu'un qui t'a envoyé ou c'est toi qui as enregistré un appel? Non, avec la douane. Comme je dis ceci, c'est à partir de Toronto. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui t'a transféré ça. De Toronto. Je t'ai dit que nous sommes à 3. Il y a une personne à Montréal, la dame de Montréal. C'est ce que je dis depuis que je suis dans ce live. La dame de Montréal. Oui, Para, s'il te plaît. Pour camarade, t'as tes effets spéciaux là, dis donc. Dis-nous. Para, s'il te plaît, sois précis et concis. Le voice que Pocam est en train de jouer là, c'est toi qui as enregistré l'appel ou c'est quelqu'un qui t'a transféré ce voice? C'est le papa de Toronto là qui m'a transféré son enregistrement d'appel avec la douane. La douane. D'accord, merci beaucoup. Je continue. Oui. Those things to come in unless you're traveling with your bag, and unfortunately you have infected stuff in your own bag. Nobody will go through those bags, but stuff that you're shipping is quite different. So unfortunately, the wood in that shipment has cost us a lot. So Mr. Thierry, please come and address this. Let us know what is the way forward. If there's something the owner of the wood has to say concerning the shipment, if there is something he wants to do or he can do to compensate or what. I don't know yet. I don't know if there's any bill that will come to me or they'll still call me for any bills or what. Because I spoke with an officer this evening. You guys can hear from the voice note from what she said, and she emphasized that they have been destroyed, but she's not giving me an accurate answer because I asked, and she said the people that inspected it said they have destroyed them. So I don't want to believe that because I don't just want to sit back and one day they come up and say, oh, you own this, you own that. I don't want to be in that situation. So I will still keep my ears on the ground and I'm still waiting for any letter from them. Unfortunately, the Canada Post is on strike and that's where we're having a backlog at the moment. So yeah, let's keep praying, but please, the owner of the wood, if you have something to say, please do. Ok, ça c'est le premier voice qui s'est terminé. Déjà, parce que moi j'ai une question qui va te faire. J'écoute le deuxième. Parce que dans tout ce que tu m'as envoyé. Attends un peu. Voilà, parce que dans tout ce que tu m'as envoyé, il n'y a pas la dame. Je n'ai pas écouté la dame de l'aéroport. Là-bas, ce sont les voices. Uniquement qu'il a mis dans le groupe. Bon, tu vas faire écouter l'autre là si tu veux encore. Tu vois, non, bien sûr, il faut qu'on écoute la dame parler. Parce que là, c'est ce que je suis en train de dire. Je vais te renvoyer l'autre. Ok, renvoie chez elle. Keren, prends les voices là. Parce que là, j'ai seulement. Peut-être que j'ai. S'il te plaît. Parce que là, on avait l'impression que c'était pas l'appel. Mais il dit que bon, ça c'est pas les voices de la douane que moi j'ai écouté. Mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est ce que tu as écouté un autre, c'est ça. Parce que là, ce sont les voix du groupe. Où tu as compris que le bois qui ont été retrouvés, ça nous a causé beaucoup de tort. Tu as compris. Donc là, ce sont les voix de la douane que. Oui, envoie là pour les voix de la douane. Envoie un peu les voix de la douane. Bon, je ne sais pas si tu as. Bon, c'est ce qu'il va encore aller chercher. Si tu as un peu ça, un peu proche de la base. Non, il peut plus avoir ça. Tu sais que tu es un petit qui est très intelligent. Si WhatsApp tes voix sont en éphémère, donc après ça disparaît. Tu vas avoir ça comment, papa? Moi, tu avais ça. J'avais suivi ça. Au moins,
commencé 3 fois. J'ai annulé les SMS chez toi au moins 3 fois. Non, mon WhatsApp est comme ça, c'est pas comment tu veux. Mais Para, comment tu peux gérer Ouais, le bon, business ça, c'est avec comme les ça. gens? Mais je demande à Para, comment tu peux gérer un business et tes conversations sont en éphémère, gars? Tu prends les gens pour qui, en fait? Mes conversations sont. C'est pas ce que moi je veux, au fait. C'est pas toi, c'est qui qui a réglé, c'est toi qui a réglé ce paramètre dans ton téléphone. Comment tu peux être un businessman? C'est un truc qui a été réglé dans mon téléphone depuis. Donc, si. Mais je demande à Para, comment tu peux être en train de gérer un business et tes conversations sont en éphémère? Tu fais ça comment? Ma fille, d'abord, depuis qu'elle parle là, tu vas parler qu'avec la colère, elle commence à dire que je manque de faire. Non, arrête de dire que les gens parlent avec la colère, gars. Arrête ça. Et si tu dis que je manque, comment tu vas seulement défendre seulement pour vouloir me officier? Tes conversations sont éphémères ou pas? Elle dit que c'est au moins 3 fois. De l'enlever, tu as remis. Ok, je vais prendre le temps là où, quand il veut voir, je vais partir remettre. Je vais prendre le temps là pour partir faire. Ok, ça va, ça s'active seul. Mais vous me faites rire ici sur les réseaux. Bon, ok, les messages éphémères, ça s'active pas seul. Jamais. Ça s'active seul, papa. Tu es le seul à avoir WhatsApp. Où tu veux nous jouer? Jamais de la vie. En tout cas, regarde, là, tout ce que je veux, c'est de clarifier la situation. Est-ce que tu peux m'envoyer les voices déjà? Donne-le nom de l'entreprise, elle pardon. Il va que c'est mieux. Non, attends, moi, je vois. Après, je pense que si ce soit le partenaire, gars, il ne peut pas aussi je suis pas dans l'entreprise comme ça en même temps. Il m'avait assez les documents, le nom de l'entreprise. Il va regarder d'abord. Laissez pas d'abord regarder les voices. Parce que les voices, c'est très important. Laissez pas d'abord regarder les voices qu'il a envoyées de l'entreprise. Parce que Célestin dit que ce n'est pas ce qu'il a écouté. Célestin, je vais te dire merci d'être remonté. C'est peut-être tagué par rapport à ce problème, mais tu n'as pas vraiment. Il ne pouvait rien dire, ma mère. Il avait vu. Il ne pouvait rien dire. Mais je vais vous dire une chose. Ouais. C'est un menteur parce que si on pouvait enregistrer les audios que je l'appelais et tout, ça n'a rien Non, ma petite, ce que tu dis est vrai. C'est parce qu'elle ne peut pas seulement jouer fort. C'est que tu as écouté ici, Célestin. Oui, attends un peu. So we're waiting for their approval. Once that's done, we would let you know. So your number in the system, and we'll let you know what happened. Ne bois pas en live, s'il te plaît. S'il te plaît, Keren. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ça, c'est le voice qu'il a envoyé à quelqu'un et qu'on m'a envoyé. Non, ça, c'était le voice que tu dis là. Tu avais l'impression que c'était toi là qui parlais vrai. Mais ça n'avait rien à voir quand même avec ce qu'il disait. Yeah, ok. Je regarde. Mais il y a beaucoup de personnes. Je dis que mon inbox là, est tout dessus là, c'est rempli direct. Déjà, même que là où il est ici, back au pays, et qu'on l'arrête à l'aéroport, on va savoir pourquoi. Parce qu'il y a au moins 4 plaintes contre lui au pays. Il dit ça aujourd'hui, parce que je ne voulais même pas lui dire. Je te dis ça aujourd'hui. Il y a même un papa avec qui il avait causé. Il dit au papa là que, pardon, le petit là, c'est mon petit, mais il ne peut pas rien faire. La petite fille a dit qu'elle va laisser. Il y a beaucoup. Elles sont nombreuses au Canada ici. Et c'est pas Moi-même, j'ai mon oncle au Canada qui m'a demandé quand le porte plainte, c'est m'a dit que non, pardon, je ne veux pas qu'on me regarde mal sur les réseaux après. C'est pas bon. Patiente un peu. On va me regarder mal parce que moi j'ai dit que parents ne me remboursent pas mes choses. On va passer par là-bas. Et ton mariage, alors que tu dis qu'il est calé avec l'alliance de ton mari, non? Oui, non, mais. Bon, quand tu elle qu'elle a envoyé l'alliance de son mari, le permis de conduire de son mari. Marco, tu as envoyé ton alliance par groupage. Mais un document aussi important, le permis de conduire, toi tu peux envoyer par groupage. Vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Mes parents, c'est quelqu'un de confiance. Je ne vois pas comment. On parlait quand même de parents le 15. On ne parlait pas de. Mais en fait, moi, il y a un truc que moi je ne comprends pas. C'est que j'ai l'impression qu'il ne sépare pas les documents et les colis en eux-mêmes. Parce que quand on attrape un colis et qu'on doit détruire le colis, pourquoi les documents officiels des gens se retrouvent dans un colis où il y a la viande, où il y a les mèches et tout? Je ne comprends pas en fait. Parce que le document de quelqu'un, c'est quand même très important. Aurélie, on dit groupage. Comme j'ai une camarade qui a envoyé mais on ne doit pas mélanger les colis. On ne doit pas mélanger les colis. Et la nourriture et les habits. On a récupéré les habits et il dit que la nourriture, on a dit que ça ne passe pas. Handa. Oui, mais je parlais des documents, je ne parle pas de la nourriture ou des mèches, etc. Parce que l'affaire, ne date pas d'aujourd'hui. Moi-même, j'ai reçu. Et j'ai posté une vidéo où je disais à Para. Vous avez dit quelque chose de très très important. Les parents reviennent, ça a perdu le temps. Oui, c'était toujours le même problème. Il t'intéresse pas. Service client, n'importe quoi. Tu ne peux pas être en tort et c'est toi qui bombes encore le torse. Exactement. Parce que tout le monde se plaint de la même chose. Et c'est pas de sa faute. Moi, je vais dire ça comme ça parce qu'il n'a pas de réponse à vos questions. Comme Céleste a dit. Il ne maîtrise pas le truc, mais il ne veut pas accepter. Il ne veut pas accepter. Même l'affaire qui dit comment il gère ou c'est où là.
il ne maîtrise pas. Quand tu viens avec un problème, il part devant avec. S'il n'y a pas de solution, il te laisse en vue. Il doit sortir le nom de l'entreprise là, parce que j'ai l'impression qu'il ne mesure pas l'ampleur des choses, il ne mesure pas à quel point c'est grave. Parce que si une... Oui. Vas-y d'abord. Parce que si une personne se lève aujourd'hui avec l'état d'esprit, par exemple, de Karen, et ça va porter plainte, il se retrouve en prison, ça sera « Oh, les gens sont mauvais, les gens sont ceci ». Mais la faute à qui? Le problème, c'est qu'on aurait même pu, moi, j'aurais même pu faire genre, tu vois. Tu peux même protéger quelqu'un, mais tu vas protéger quelqu'un qui te dit que c'est son entreprise. C'est chaud. Non, j'ai essayé. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent même que c'est un partenariat. J'allais même surfer sur ça en disant, en fait, que, mais j'allais même taper dessus, mais d'une façon en disant que, mais, tu signes le contrat avec une entreprise et depuis. Mais, tu dis que tu es partenaire, ça veut dire, en fait, que tu es un associé. Tu manges l'argent de cette Exactement, entreprise. C'est toi qui es dans la... Mais le problème, c'est qu'importe, comme le schéma, c'est de faire croire aux gens que c'est son entreprise pour attirer le max de personnes. Je ne sais pas si tu vois un peu. Mais sauf que là, il se positionne